Bonjour, bonjour, eh bien on se retrouve pour la fameuse palle hivernale et je suis trop contente parce que vous savez que ça fait genre un mois que j'attends ce moment avec impatience. J'ai déjà plongé voilà, dans quelques lectures de Noël, vous le savez si vous suivez mes vlogs. Voilà, j'en ai lu, je crois, une fin octobre ou début novembre et ça m'a fait un bien fou. Donc là je me suis retenue, mais il y en a quand même une que j'ai commencé hier et c'était déjà trop bien. Donc on va faire comme d'habitude, je vous présente les livres que j'ai en ma possession et ensuite je vous fais une autre sorte de wishlist où c'est des livres que je n'ai pas encore, que je compte soit acheter ou soit prendre en e-book, ça dépend. Donc voilà, j'ai fait une plus petite page, j'ai l'impression, que les années précédentes et je trouve que c'est très bien parce que quand je vois déjà juste la palle automnale que j'ai pas réussi à suivre, je sais même pas si j'ai réussi à lire la moitié, je préfère faire un plus petit truc qui pour certaines personnes peut-être ce sera gros tu vois, mais par rapport à moi je me dis voilà c'est un peu plus petit, c'est un peu mieux. Donc voilà, en tout cas ça y est, ça commence à fleur bon le thé de Noël, voilà. Ouais. Ah, il est beau ce... Je peux pas vous le montrer mais il est trop beau ce thé, il y a des vrais morceaux de tout en fait dedans, t'as le cardamome, t'as de l'écorce d'orange, du poivre et t'as tout en gros et genre j'aime trop ce thé. Et du coup j'ai la tasse de Noël avec, voilà. Donc, on est parti pour les livres, c'est ce qui vous intéresse le plus. Bon, on commence direct par les bouquins de Noël, comme ça, c'est fait. Bon, depuis la fois dernière que je vous avais fait, on va faire ça, que je vous avais fait du coup un book haul, voilà, j'en ai recommandé un petit peu, pas énormément, hein, vraiment, enfin je veux dire, au niveau de Noël, j'en ai reçu que deux, voilà. J'ai été cherche, voilà. Donc on commence par celui que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est un bouquin que je n'ai pas vu passer, ou alors peut-être que j'ai pas fait gaffe, peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, c'est Chocolat chaud et pain d'épices, juste le titre, on est d'accord. Et c'est de Solène Blondel, et c'est aux éditions Infinity, je crois que c'est ça, hein, c'est l'édition Infinity. Édition Bookmark, voilà plutôt. Et c'est dans la collection Romances d'hiver. Regardez comme il est beau. Et à l'intérieur aussi. Donc je l'ai payé 13 €. Je vous avoue que je pensais qu'elle allait être un grand format ou un, tu vois, une sorte de semi-poche, tout ça, tout ça. Mais après, quand tu vois le travail qui est fait sur le bouquin, je me dis que voilà, 13 €, ouais, ça les vaut. Même les petits chapitres, voilà, ils sont tout beaux. Tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Celui-ci, c'est quoi déjà? J'en ai acheté trop, du coup, je sais plus les résumer. Ah, c'est encore une meuf qui plaque tout, vraiment en mode feel good quoi, qui plaque tout et qui part en Suisse chez son père qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans et qui apparemment eh ben, va passer des vacances de Noël incroyables, comme on aimerait tous, chocolat chaud, ski, neige, voilà, et maybe l'amour, voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais lu cette autrice, mais juste en fait, de base, je l'avais vue sur Booknode et c'était pour la couverture et le titre. Et après, j'ai été voir sur le résumé, je me dis, oh, ça peut être pas mal, franchement. Donc c'est une petite lecture, moins de 200 pages, mais je trouve ça cool. J'aime bien, moi, les petites romances comme ça de Noël, un truc pas trop gros, pas trop fat, moins de 300 pages, je trouve ça cool. Et comme ça, tu peux en lire plutôt pas mal, parce que bon, bah, la période de Noël, elle est pas énorme, malheureusement. Parce que moi, j'aime bien lire voilà, les bouquins de Noël vraiment à cette période-là, et une fois que Noël est passé, pour moi c'est un petit peu foutu, même si bon je pense cette année si j'ai pas tout lu je vais continuer. Mais voilà, j'aime bien les petits bouquins, donc la plupart sont quand même pas très gros ceux que j'ai pris, donc c'est cool. Ensuite on part dans les vieux de la vieille qui m'attendent depuis l'année dernière, ouais. J'ai donc toujours, n'oublie pas, les chocolats de Tamara Baliana. Cette édition Hugo Poche, et celui-ci je l'avais vu énormément passer, bon déjà depuis sa sortie, après la sortie poche, tout ça tout ça. Et apparemment il est très drôle, donc on est avec Davy qui est un peu la Grinch de Noël, donc elle déteste Noël, et elle va se retrouver dans un magasin de jouets. Alors est-ce qu'elle y travaille? Ouais, elle va se retrouver du coup à travailler dans un magasin de jouets si je ne me trompe pas, et elle va tomber sur Gabriel qui est donc son supérieur, voilà, et qui lui est juste un gros fanat de Noël, et qui va du coup essayer de changer Davy et de lui faire changer d'avis comme quoi Noël c'est trop cool. Donc je sais pas, la couverture je trouve elle... Je sais pas, ça me fait dire que ça va être une romance un peu drôle tout ça. Donc voilà, et je crois en plus que j'ai vu que des bons avis dessus. Donc cette année, j'y vais. Enfin. Et le bouquin, voilà, qui pareil, je l'ai depuis l'année dernière, je crois.
ouais, juste depuis l'année dernière et que j'ai commencé hier, c'est Meilleurs vœux et Va au diable de Émilie Parisot, et c'est aux éditions aussi Hugo Poche. J'adore cette couverture, elle est trop belle. Donc pour le moment j'en suis à 50 pages, voilà, donc j'ai déjà lu 4 chapitres hier en vitesse et ça se lit tout seul et c'est trop bien. Donc là on se retrouve avec Colline qui possède un magasin de décoration dans une petite rue à Bordeaux et qui va tomber sur un client qu'elle trouve plutôt pas mal, voilà, et puis bon, ils se perdent un peu de vue. Jusqu'au jour où un nouveau magasin ouvre juste en face du sien, et oh bah bingo, c'est de la déco aussi, et du coup, devinez qui c'est qui tient ce magasin, on le donne en mille, évidemment. Hein, donc voilà, ça va être un petit peu en mode concurrence, tout ça, surtout de son côté à elle, enfin de ce que j'ai lu pour le moment. Voilà, tu dis bon elle va un peu loin, enfin elle cherche un petit peu voilà la petite bête, tout ça, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais pour le moment j'aime déjà bien, l'écriture est plutôt fluide, ça se lit tout seul, donc ça va être dévoré très très rapidement, si j'ai le temps à la rigueur aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de montage à faire, tout ça, je pense essayer de le finir, voilà, on verra. Bon il fait 300 et quelques pages, mais voilà, je pense essayer quand même de au moins bien le manger aujourd'hui. Les petits nouveaux du coup qui ont rejoint ma palle cette année, j'ai L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll et cette édition à part Collins Poche, donc voilà je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul. Donc celui-ci c'est Maddy qui va reprendre le café de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère, non de sa grand-mère, et qui voilà va essayer un peu de le relancer, tout ça. Et voilà, je pense que ça va être vraiment en mode un peu feel good, voilà, les meufs quoi, là, qui reprennent des petits cafés, qui reprennent des petites librairies, tout ça, on adore. Donc je pense que je vais adorer si ça part voilà vraiment là-dessus, ça devrait être vachement cool. Ensuite, j'ai pris Cher Père Noël, Sors-moi de là de Enna Fitzbell et cette audition, j'ai lu. J'adore cette couverture. Je crois que j'aime bien en fait quand le fond est bleu. J'ai un truc avec les couvertures bleues pour Noël, j'adore. Et donc là on va se retrouver avec Fleur qui est donc élève vétérinaire et qui doit se rendre dans le sud de la France, je pense, pour retrouver sa famille avec son petit Carlin, voilà, et elle va rencontrer Arnaud qui est tout l'inverse un peu d'elle, parce qu'elle elle est genre un peu, bah tu vois, elle aime les animaux, donc elle aime la nature, donc voilà, elle est un peu écolo, et lui il est en mode gros SUV, gros baroudeur, et gars pas trop sympa. Donc on va voir ce que ça va donner. Des fois j'aime pas trop quand le mec est en mode, tu sais, genre ours des cavernes, tu vois, voilà. Mais bon, on va voir. J'avais lu, je crois, des commentaires qui étaient quand même bons dessus. On tente. Voilà, je n'ai rien à perdre. Euh, ça peut être cool, voilà. Puis il y a des animaux, donc c'est cool. Et le dernier poche que vous m'avez beaucoup recommandé, c'est Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia chez Hugo Poche. Il est beau aussi, il est bleu aussi, on adore le bleu, vraiment. Donc celui-ci je me souviens plus trop, mais je pense qu'on va avoir sûrement une sorte de huis clos dans un chalet vu qu'il y a une avalanche, tu vois. Et apparemment tout le monde me disait que c'était vachement drôle, c'était bien fait, enfin voilà, vous avez passé un super moment avec cette lecture. Donc voilà, j'ai pas trop hésité. Je l'avais déjà mis de toute façon dans mes envies, mais c'est vrai que j'ai beau mettre dans mes envies, je l'achète pas forcément. Là vous avez été 2-3 à m'en parler, et il est acheté. Donc j'espère que je vais aimer, attention à vous, hein. Donc voilà pour les poches, on passe au grand format de Noël. Un bouquin que, quand je vous l'ai présenté, vous avez été pas mal à me dire, ah, il a l'air trop bien, je le veux. C'est Le chat de Notting Hill de Lati Agnel et cette édition Prisma. Il est beau, il est très beau, je l'aime beaucoup. J'adore parce que c'est coloré et en même temps t'as à la fois un peu foncé et chaleureuse du vert là comme ça avec la petite neige, les petits cadeaux. Oh, enfin voilà, on adore. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Il peut s'en passer, alors sans lunettes c'est dur. Il peut s'en passer de toutes les couleurs à une semaine de Noël, surtout quand un chaton rouquin s'invite chez Tess et sème la zizanie dans sa vie déjà bien agitée. Les événements s'enchaînent et se bousculent, au boulot, à la maison, dans son cœur, voilà que débarquent deux grands-tantes aussi adorables que farfelues. Dans cette délicieuse comédie romantique, le Père Noël risque d'en perdre sa barbe. Comment la gentille Tess trouvera-t-elle le bonheur tant mérité? Faudra-t-il se fier à la magie de Noël et surtout à cette effrontée de chat qui pourrait bien être le messager du destin? Voilà. Donc il a l'air trop cool. Enfin, moins de 300 pages en plus aussi, donc voilà. Mais j'espère voilà, vraiment pouvoir le lire cette année. Enfin, tous les bouquins que je vous présente, j'espère pouvoir les lire cette année. Mais quand tu vois que du coup, j'ai combien de bouquins de Noël déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'en ai 9 parce qu'il y en a un c'est plutôt hiver, c'est pas forcément Noël. J'en ai 9, donc faudrait que j'en lise genre au moins 2 par semaine. En commençant par maintenant. Donc voilà, croisons les doigts.
On va y arriver. Ensuite, j'ai Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera chez J'ai lu. Il est trop beau, je l'aime beaucoup. On va se retrouver avec Romy qui a été trompée par son fiancé et qui voilà, a toujours les clés de son ancien appart avec qui leur appart à tous les deux et qui va essayer de jouer un mauvais tour à ce gars, sauf que ce gars il est déjà plus là et elle tombe sur Julien qui voilà, quiproquo et tu vois, donc ça m'a l'air plutôt drôle. Alors Georgia Caldera, j'avais pas trop aimé la saga Les Larmes Rouges, mais du coup je retente avec une comédie de Noël, je me dis pourquoi pas, on ne dit jamais non, voilà. Ensuite, plutôt, juste bouquin plutôt hiver, voilà, j'ai Des flocons de neige sur Vert Cottage de Lucie Daniels, et c'est aussi aux éditions Prisma. J'aime trop, leurs couvertures de Noël, elles sont trop belles sur cette série. Donc c'est le tome 4 de Vert Cottage, et qui se passe avec quelqu'un d'autre, on n'est plus avec... j'ai oublié son nom, avec notre personnage principal des 3 précédents tomes. On se retrouve avec Suzanne Collins, donc voilà, qui elle a un petit garçon, tout ça, donc on va voir ce qui va se passer. J'ai pas trop lu le résumé comme c'est un tome 4, voilà, je vais me laisser porter, et puis voilà, donc celui-ci je peux le lire après Noël, c'est pas très grave, on est surtout dans la période hiver, quoique là-dessus, l'année dernière, j'avais lu justement le 2e tome, je crois, qui se passait en hiver. C'est une longue période, t'as pas vraiment un moment de Noël, c'est très léger, ça te prend même pas un chapitre, donc vraiment, tu peux le lire tout au long de l'hiver celui-ci. Cette saga en tout cas, quand tu es sur une saison. Voilà. Ensuite, un bouquin que j'ai reçu cette semaine, donc que j'ai acheté sur Vinted. J'ai pris Christmas Actually de Johanna Bolouri chez Hauteville, parce que Johanna Bolouri, j'avais adoré, surkiffé il y a 2 ou 3 ans, peut-être 2 ans je crois. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, je l'avais mais adoré, j'avais ri, j'avais... il était trop bien, je vous le conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu, voilà, si vous voulez une comédie de Noël vraiment cool qui se passe en plus en Écosse si je me souviens bien, enfin il était vraiment super chouette. Et du coup bah, j'ai craqué pour Christmas Actually, je vous avoue que je me souviens même pas du résumé, je me suis dit voilà, je voulais un Johanna Bolouri encore, donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, pour lui elle est parfaite mais elle sort avec son meilleur ami. On va voir ce que ça va donner, mais bon voilà, je mets pas mal d'espoir dedans, parce que j'aime bien l'écriture de cette autrice. Et voilà pour les bouquins 100% Noël et hiver. Là on passe à des catégories un peu plus larges. Donc ce que j'ai envie de lire, c'est le tome 3 de Anne, donc Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery, aux éditions Toussaint l'Aventure, et que c'est toujours beau, c'est beau, j'ai toujours pas déballé, toujours sous blister. Je vais le déballer hein, forcément si je veux le lire, mais c'est pas forcément non plus hiver ou quoi, mais j'aime bien parce qu'en hiver je prends peut-être plus le temps pour moi, pour faire des trucs, et du coup je trouve que Anne c'est parfait. Vous savez, moi j'aime bien les lire juste le soir dans mon lit, c'est-à-dire que la journée je lis un bouquin, et le soir je lis 1 ou 2 chapitres de Anne, donc je prends mon temps, il peut me durer 1 mois, mais c'est pas grave tu vois, parce que souvent on a 1 an je crois, hein, ou même des fois plus, qui se déroule dans un tome, donc c'est cool tu vois, et on met pas... Voilà. T'es pas en mode vite, il faut que je lise ou quoi que ce soit, on est un peu slow life et je trouve ça trop bien et j'aime trop faire ça du coup en hiver. Ensuite, niveau BD, parce que fin d'année il y a toujours de la BD, il y en a qui vont sûrement se rajouter, je vais essayer d'aller faire des petits tours en magasin, tout ça pour voir petit à petit, parce que j'adore lire de la BD en fin d'année, vraiment. C'est des lectures un peu, tu vois, tranquille, cocooning et colorées et cosy, et j'aime trop ces lectures rapides, donc j'adore. Donc j'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas franchi le pas, mais bientôt, là dans la semaine qui arrive je vais le faire. Je vais donc lire Sorceline, le tome 5, donc Le Seigneur de Vorn, et c'est de Sylvia Douillet et de Paola Antistar, et c'est chez, Vent d'Ouest. Voilà, bon, ben, ça conclut du coup la saga Sorceline, que j'ai beaucoup aimé, même si le tome, je crois, juste avant, je l'ai trouvé un petit peu en mode express, ouais, par rapport aux autres. Donc on verra, mais c'est beau, j'adore. Donc bientôt. Et là, mon dieu, cette merveille, je pense que vous allez l'avoir passé dans pas mal de pales, hein, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Je me suis donc offert le tome 3 des Grimoires d'Elfie, donc de Arleston, Alouette et de Minnie Ludwig. Et c'est aux éditions Dracou. Il est beau, regardez-moi cette beauté. Et ce rouge un peu... Oh, j'adore qu'il parle genre dans le ton orangé. C'est beau et c'est si bonbon. Et puis il fait vachement Noël. Et oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Donc ça j'ai trop
trop hâte. Je vais attendre quand même d'être un peu en plus en mood automne, tout va bien. Noël, c'est-à-dire que là pour le moment j'ai pas encore mis les décorations, tout ça, mais ça ne va pas tarder parce que là je suis à cran, vraiment, j'ai envie, voilà. Donc une fois que le sapin sera acheté, on est lancé et je le lirai parce que j'ai envie vraiment d'être dans une bulle de Noël pour le lire, voilà. Mais il est trop beau. Je suis trop contente. Bon, je vais peut-être sortir mon thé, il va être un peu trop fort là. Oh, il est trop bon celui-là. Oui, Noël dans ma bouche. Hop, on passe à des lectures un peu jeunesse puisque je vous l'avais dit, j'aime bien voilà, depuis quelques temps pour la fin d'année, comme pour moi décembre est un mois plutôt chargé, t'as les cadeaux, la famille, j'ai 2 anniversaires, plus Noël qu'on fait 2 fois, enfin voilà, plus le travail, c'est un petit peu compliqué. Du coup j'ai pris des lectures jeunesse, donc j'ai une suite de sagas que j'ai lu au mois de février cette année, que j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai pris Magie à minuit, le tome 2, les passages du chaos, et c'est aux éditions Nathan, et c'est de Benjamin Reed et de Laura Trinder. J'avais adoré le premier tome, ça s'était lu très rapidement, mais j'avais passé un super bon moment. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre le tome 2 et voir voilà, la continuité des aventures. Alors c'est pas du tout Noël, c'est pas du tout hiver, mais j'aime bien lire de la jeunesse à ce moment-là, même si ça n'a pas de rapport avec l'hiver. Voilà, donc on va retrouver Emily, on va replonger dans son univers de Londres un peu fantastique, donc j'ai trop hâte. Et après, j'ai pris un bouquin que je voulais lire depuis au moins l'année dernière, bah depuis sa sortie, hein, je crois que c'est l'année dernière qu'il est sorti. Ça, je trouve ça fait vachement Noël. Donc La Maison Chapelier de Tamzine Merchant, juste comme ça, et illustré par Paola Escobar, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi comme il est beau. Il est trop beau, et là, tout est beau. Tout est trop beau. Et alors attendez, il y a des illustrations. Ah oui, il y a des petites illustrations. Ah oui, au niveau des chapitres, tu as des petits trucs, des petites fioritures. Ah oui, puis tu as aussi des grandes pages comme ça. Non, bah c'est cool, c'est super cool. Donc on va partir à l'aventure. J'ai trop hâte, vraiment, parce que je vous dis, ça fait un moment que je veux le lire. Donc, voilà. Il y a peut-être d'autres petits bouquins voilà, de jeunesse qui vont venir se rajouter petit à petit. Je sais pas encore s'il y aura un épouvanteur ou pas. Enfin, on verra ce qui me tombera sous la main, ce dont j'aurai envie au moment voulu. Je vous avoue que je me prends pas trop la tête cette année avec ma palle ou avec ce que je dois absolument lire ou pas. On va se laisser un peu couler, mais en tout cas tout me donne envie. De ce que là je vous ai dit, là on est vraiment pour moi dans les lectures, vraiment Noël, hiver, tout ça que j'ai envie de lire vraiment au mois de décembre. Alors concrètement c'est impossible quand tu vois tout ce qu'il y a, mais c'est pas grave, je vais faire genre, on fait genre. Ensuite, j'ai mis un bouquin que j'ai acheté l'année dernière, que voilà, je voulais déjà lire l'année dernière et que je l'ai pas encore fait. Donc c'est Fangirl de Ringo Rowell, mais en version anglaise, en VO, parce que j'ai déjà lu la version française que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je m'étais à chaque fois dit bah, pourquoi pas la version anglaise. Apparemment c'est plutôt accessible, puis comme j'ai la version française, j'ai la traduction directe si je bug sur un mot, sur une phrase, s'il y a un truc que je comprends pas. Voilà, j'ai encore un petit peu en plus l'histoire en tête, donc bon, je suis censée pouvoir y arriver. Après, effectivement, c'est un bouquin qui prendra plus de temps à lire que les autres. Alors, je me dis pourquoi pas le lire quand j'aurai fini Anne, le lire de la même façon que Anne, un chapitre par soir, ça pourrait être pas mal. Donc, on va voir. Je croise les doigts pour que cette année, j'y arrive. Après, jusqu'en février, hein, au moins, pour moi, la saison hivernale, donc j'ai le temps quand même. J'ai remis des petits bouquins qui étaient dans ma palle d'automne. Why not? Donc, j'ai remis Raison et Sentiment de Jane Austen, et là, c'est aux éditions Hauteville. Bah, parce que je me suis dit, voilà. Si je peux le mettre en automne, je peux le mettre en hiver, je pense. De toute façon, c'est de la romance. Voilà, alors par contre, là, on n'est plus sur une petite, un petit bouquin, on est sur 450 pages, mais écrit, ma foi, fort serré quand même. Donc, on verra. Ce sera peut-être pas pour le mois de décembre ou quoi, mais peut-être plus pareil pour janvier, février. À voir. Mais il faut que je le lise, celui-là. Attendez, je l'ai acheté, c'est pour le lire. Encore un vieux de la vieille, mon dieu, celui-ci, il en a fait des pales. Depuis 3 ans au moins. J'ai quand même remis, du coup, Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Croisons les doigts pour que cette année j'y arrive, parce que là, il fait combien de pages?
Il fait un petit peu moins de 500 pages. Pareil, je pense du coup le garder pour février, à la rigueur, ce serait bien. Mais voilà, one day, oh another, I'm gonna... Ouais, tu vois. Et ben je l'aurai. Je l'aurai, je le lirai, voilà. Ensuite, alors attendez. J'ai un roman plutôt fantasy que vous m'avez conseillé l'année dernière quand on faisait les petites vidéos conseils de saison. Et donc pour l'hiver, vous m'aviez conseillé, vous avez été deux à me conseiller, L'ours et le rossignol de Catherine Arden, aux éditions Folio SF. Voilà. Donc apparemment c'est une sorte de réécriture de conte de... je ne sais plus trop quoi, mais en russe. Un aspect de conte russe. Ah, un aspect de plusieurs contes russes alors peut-être. Ok, d'accord. Donc on va voir, mais vous avez été pas mal à me dire qu'il était cool, qu'il était super pour la saison. Donc allons-y, je pense peut-être le garder pour janvier, celui-ci, pour être encore en mood vraiment hiver. Donc on va voir, voilà, on est de la fantasy un petit peu du coup, fantastique, donc ça va être cool, je pense. Puis je vous fais confiance, voilà. Et on finit par des lectures qui font froid à notre dos. J'ai quand même mis des thrillers, parce que j'aime quand même ça. Voilà, il n'y a pas une saison où j'en lis pas, et je trouve que l'hiver, comme l'automne, ça s'y prête bien. Voilà, j'aime bien. Donc j'ai pris des thrillers, je me suis pas fait yesh, qui avaient une couverture hivernale ou un mot, tu vois, hivernal dans le titre. Voilà, on s'en a pas cherché à comprendre. J'ai donc pris enfin Le Cri de Nicolas Beuglet, audition Pocket, parce que voilà, Nicolas Beuglet maintenant c'est une référence voilà, dans le polar, dans le thriller, et que j'ai toujours pas découvert, donc là c'est la saison, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, je me souviens plus du tout de l'histoire, mais voilà, celui-ci apparemment il est vraiment vraiment chouette. Apparemment c'est une trilogie, j'ai déjà le tome. J'ai le tome 3, mais je crois pas que j'ai le tome 2. Mais apparemment la trilogie elle fait un peu comme ça si je me trompe pas, donc on va voir, mais voilà, je l'ai et je vais le lire. Pareil ça je pense les thrillers à partir de janvier, je les lirai. Ensuite, on redonne sa chance à Lisa Garner avec Preuve d'amour. Et là, c'est chez le livre de poche. Lisa Garner, j'avais lu. Je me souviens plus, j'ai pas mes lunettes. Mais j'avais pas trop aimé. Attendez, je vais regarder c'est quoi. C'était La maison d'à côté. Je l'avais trouvé un petit peu trop plan-plan, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que j'avais l'habitude de lire. C'était plutôt, on va dire. Je peux même pas dire que c'était un thriller domestique. Ouais, bon, c'était. Ouais. En fait, il n'y avait pas trop d'enquête par rapport à ce que je voulais. On était plus. Bah ouais, du coup, c'est plutôt thriller domestique. On était vraiment fort avec les personnes qui étaient accusées, des trucs comme ça. Et. Ouais, bon, c'était pas ouf pour moi. Mais voilà, celui-ci, je le voulais depuis un petit moment. Enfin, je voulais le lire du coup depuis un petit moment. Donc, je me dis que c'est l'occasion. On est dans la saison. Voyons voir. Et on est toujours avec l'enquêtrice, je crois, Tessa Leoni, c'était pas ça? Non, c'est Didi Warren. On est toujours avec l'enquêtrice Didi Warren. Donc, voyons voir. Je sais pas s'il y a un ordre à cette série ou pas. Ça, vous, je m'en fous un petit peu. On n'est pas trop avec. Enfin, en tout cas, sur La maison d'à côté, on n'était pas trop avec l'histoire intime de Didi Warren. Donc, je me dis peut-être qu'il n'y a pas forcément, tu vois, besoin de le lire dans l'ordre. Donc, voilà. Et le dernier bouquin, c'est La fille sous la glace de Robert Brinza. Voilà. Aux éditions Pocket. Donc, je vous avoue que je me souviens plus trop non plus du résumé, mais je savais que je voulais le lire. On est encore avec une inspectrice. J'aime bien quand c'est des meufs, voilà, qui dirigent le truc, qui sont un peu badass. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais lu de Robert Brinza, donc on verra. Et voilà. Donc je suis contente parce qu'il y a un peu de tout, elle est quand même éclectique cette palle. On va voir, mais en tout cas j'ai hâte de dévorer ces bouquins de cet hiver, voilà, et surtout mes bouquins vraiment de Noël. Je vais continuer tranquillement, du coup... Non, mauvaise pioche. Quand t'as pas tes lunettes, c'est vraiment nul, il est là. Je vais donc continuer tranquillement Meilleurs vœux et Va au diable, qui je pense va être une très bonne lecture cette semaine, voilà. Donc, je vous en reparle de tout ça, de toutes mes lectures dans mes vlogs qui sortent tous les dimanches à 9h30 quand il n'y a pas de soucis, voilà, avec la box et les réseaux, parce que là, j'ai un souci, c'est pour ça que c'est une autre vidéo qui sort, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner des conseils ou quoi, genre, ou donner vos avis si vous les avez lus. Il y a des chances que vous ayez lu tout ça l'année dernière, hein, parce que moi j'attends toujours la dernière minute, les poches, j'attends un an encore après pour les lire, on se connaît, voilà, je suis comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces bouquins ou à mettre votre petite palle en commentaire, comme ça je verrai si je peux piocher aussi encore des petites idées ou ça peut donner d'autres idées à d'autres personnes qui lisent les commentaires.
Donc voilà, n'hésitez pas aussi à actionner la petite cloche qui, comme aujourd'hui, voilà, la vidéo est sortie en retard dû à un problème technique, voilà, de l'internet, de la box. Donc n'hésitez pas à actionner la petite cloche, à mettre un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.